un cœur rempli de joie, empreint d'une pointe de questionnement sur vous-même et votre cheminement. L'amour est l'instant de toute éternité. Il est la source d'inspiration de chaque instant. Toutes sortes de choses peuvent se passer en vous si vous en êtes conscient. Puisque rien de tout ce que vous pensez vivre n'est réel. Il est le vent, la tempête, la douceur. Tant que l'homme n'a pas encore compris que l'énergie est sa raison d'être, son état d'être, sa bataille, ses guerres, les causes de ses victoires, de ses échecs, de ses joies, de ses peines, de sa santé, de ses souffrances, de ses nombreuses incarnations incessantes, de ses chaînes inconscientes, de ses bienfaits et de ses méfaits, l'origine de son expansion, de son infinité, de son immortalité, alors il n'a pas encore appris à se connaître. Car celui qui se connaît n'est plus là. Il est devenu la source de sa propre présence, la source qui nourrit abondamment les autres vies, les autres êtres et qui régénère les mondes. Parce que, à son tour, il est devenu créateur. Il devient l'une des nombreuses sources infinies, l'étoile et ses poussières qui donnent vie à d'autres êtres dans le vaste champ de tous les possibles. À propos de la bonté, l'origine du vampirisme énergétique et du vampirisme de sang. Tout le monde veut croire en la bonté de l'autre et tout le monde veut profiter de cette bonté. Mais, m'a-t-on dit, il est difficile à l'homme d'être bon, car personne ne lui a appris. Certes, je veux bien le croire, cependant, là où celui qui dit ne pas avoir appris à être bon a tort, c'est là où nous allons arriver, car pourquoi a-t-il tort? Parce que la bonté n'est pas quelque chose qu'on apprend. Il est connu dans les enseignements de nos pères, de l'Atlantide, ou bien même bien plus loin, les enseignements basés sur les 3 préceptes et les 12 sources qui constituent le potentiel de création. Dans cet enseignement, il est dit que chaque particule atomique, quelle que soit sa nature, contient 2 polarités. Une polarité à charge positive
qui prend sa charge directement au contact de ce que les scientifiques nomment aujourd'hui énergie noire, ou dirons-nous le médium en langage des maîtres, et la charge négative qui prend sa source dans l'énergie émergée de la charge positive. Cela signifie que son origine négative ne vient absolument pas de la même source ou de l'énergie potentielle originelle qui est appelée médium, dont fait partie l'énergie noire. Car l'énergie noire n'est pas la source. Elle émane du médium. L'énergie totalement invisible et qui ne peut être perçue aucunement par quelques appareils que ce soit. Nous pouvons appeler cela le vide, bien que ce vide n'est pas vide, mais tellement transparent que nul ne peut le percevoir. Il est appelé donc la lumière, la véritable lumière. Ce qui signifie ici que la charge négative s'est transformée au contact de la matière et des mémoires de la matière. Cela fait de cette polarité une charge négative. À cause des mémoires erratiques qu'elle transporte, et d'ailleurs, on constatera qu'en son sein même, nous retrouvons à nouveau la charge positive de l'énergie noire. Mais, celle-ci est voilée, puisque le négatif lui donne plus de poids que le positif. Et dans le cas de la polarité positive qui n'a pas été en contact avec la matière, sa charge reste brute en positive et peut donc être très dangereux pour l'homme. Voyons un peu. Nous pouvons dire ici que la bonté à l'état brut peut tuer un humain, non encore épuré ou non accompli. Vous remarquerez que très peu sont les personnes qui supportent la charge positive. Lorsque cette charge par bonheur, contenue dans la polarité négative d'un corps humain, est plus lourde que la charge erratique. Allons, comprenons ici le mot lourde comme une quantité, une masse, c'est donc positif. Un humain qui a plus de polarité positive dans son corps aurait tendance à agacer, à faire fuir les autres. Et très peu de personnes auront tendance à le comprendre et à l'accepter tel qu'il est, sans aucun jugement, sans aucune critique. Et d'ailleurs, est-il vraiment dans la nature de l'homme de ne pas se juger et se critiquer et faire de même envers les autres? Non. Ce qui démontre ici que l'humain, tel que nous le concevons et tel qu'il est plus dans une charge négative que positive. Cependant, ce n'est pas parce que on juge une situation ou on critique une situation qu'on est en quantité négative. Nous allons voir ça. C'est donc un petit groupe d'individus qui possèdent cette capacité à la bonté pure, sans rien demander en retour et sans rien attendre en retour, ni reconnaissance, ni quoi que ce soit.
ceci est très difficile, avouons-le, car combien de personnes, lorsque vous leur donnez quelque chose, seront dérangées de recevoir cette chose juste parce que vous l'avez donnée. Mais dans le cas contraire, combien de personnes veulent tout vous soutirer gratuitement? Et oui, la gratuité, nous en parlerons dans une autre vidéo et nous verrons que c'est tout le contraire de la bonté. Je sais. La quantité de charges positives que porte une personne peut être un poison pour celui qui porte une grosse quantité de charges négatives. Les deux ne peuvent pas être au même endroit, se situer dans le même carré. Cela va forcément générer un affrontement, une confrontation qui sera dangereux pour l'un ou pour l'autre. Ici, la loi d'intrication sera très difficile à appliquer lorsque ces deux charges se retrouvent au même endroit. Et pourtant, et d'ailleurs nous dirons non pas et pourtant, nous pourrons dire oui et non, dans le sens où nous voyons que l'électricité est produite par une charge positive et négative. Mais nous voyons bien ce qui en sort lorsqu'une autre charge vient se mettre dedans. C'est explosif, n'est-ce pas? Donc, continuons. Quel effet cela produit-il à l'intérieur des deux charges émotionnellement? Celui qui procède de la charge positive aura tendance à assommer celui qui est en charge négative. Non pas lui soutirer de l'énergie, non. C'est tout le contraire. Souvenez-vous des cours, chers étudiants de l'Académie Bénécet. Car l'énergie va là où il y a besoin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans certaines traditions anciennes, les personnes malades étaient veillées par des jeunes filles vierges ou encore des enfants d'un certain âge. Plus tard, la tradition s'est dégénérée, comme toute chose qui rentre dans l'énergie humaine, au fur et à mesure que les initiations perdaient leur charge positive et se chargeaient en négatif. Nous entrons alors dans ce que l'on nomme le vampirisme énergétique. Et c'est donc dans la pratique de l'inconscience de ce vampirisme énergétique qu'est né, dans cette profondeur, qu'est né le vampirisme de sang et donc les vampires. Nous en parlerons largement très bientôt. Et d'ailleurs, je vous invite tous à regarder la nouvelle vidéo de Magali Cazot sur le vampirisme. C'est fantastique et tellement bien raconté. Les traditions étant différentes, nous parlerons et ferons peut-être un parallèle avec le savoir des anciens, ce qui m'a été révélé à ce propos, car vous savez tous que j'ai en grande partie été élevée par ma grand-mère qui était un grand chaman. Mais je suis moi-même descendante d'une longue lignée de chamans, mais aussi de la religion ou bien de la philosophie vaudou du Bénin et du Togo. Donc, étant né dans cette aura et ayant grandi dedans, à
avant de venir en France à l'âge de 21 ans, 21, ce qui est quand même un nombre très important dans la vie d'un initié ou bien d'un initié, dirons-nous. Donc, je dirais ici que oui, les traditions sont différentes, mais se rejoignent quelque part. Et moi, je parle ici en termes d'énergie, de potentiel, c'est-à-dire des particules, puisque c'est ce que je sais faire. Et encore une fois, vous savez tous que je rentre dans les particules. Mon domaine, c'est d'étudier les particules atomiques et de rentrer dedans, de chercher les informations, quelle que soit l'information, ces informations se retrouvent dans les particules, au cœur des particules. Donc, il est très facile pour quelqu'un comme moi d'appliquer quotidiennement ce qui est vu dans les particules et d'en apprendre autant sur la vie humaine. En effet, ici, je parlais du savoir des anciens. Bref, vous voyez que nous parlons de bonté, mais de cette énergie de bonté, dans sa manifestation négative, il en découle le vampirisme. Dites-vous seulement, chers auditeurs, que l'univers a horreur du vide et une âme avec une polarité négative perd sa substance de vie et donc d'expansion. Or, l'univers va dans le sens de l'expansion et non le contraire. La contraction est une affaire de ténèbres. L'expansion est une affaire de lumière. Maintenant, pour celui qui procède de la charge négative, nous aurons deux tendances à étudier ici. La première, si la charge positive de celui qui la porte est solide et en quantité suffisante, celui-là aura tendance à remplir le vase vide de celui qui est en négatif. Ceci est un fait indiscutable puisque vous l'avez tous déjà vécu. Mais si sa charge positive décline ou n'est pas suffisamment solide ou en quantité suffisante, elle aura tendance à décliner car le vide l'aspire littéralement. Comprenez, chers auditeurs, ici que celui qui est en charge négative est un gros trou qui avale toutes les énergies environnantes ou qui se trouve à proximité de lui. Il n'émane donc rien de bon vers l'extérieur car il n'a pas assez de bonté ou de charge positive pour que cela monte vers les hauteurs. Donc, il ne peut que se remplir encore et encore. Celui-là est en demande constante d'énergie à tout va. Son filtre ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas tant qu'il reste dans cette charge négative. Car il ne peut pas se permettre de faire le tri d'énergie. D'abord, il y a un trou à remplir et c'est une fois que cela est fait que le tri, si cela est possible, sera fait. Aussi, nous pouvons dire ici que toute personne qui est en charge négative est un vampire pour celui qui est en charge positive, car si les deux vivent sous le même toit, par exemple, c'est celui qui est en charge négative qui verrait son énergie vitale en hausse, car quoi qu'il en soit, l'énergie positive ira toujours remplir le vide. Mais le contraire est plus rare. C'est seulement dans la déclinaison de la charge positive vers le négatif
que celui qui possède la charge positive verrait sa charge diminuer et décliner pour un jour totalement perdre sa part de bonté ou d'énergie positive. Et vous voyez bien que dans cette deuxième option, c'est beaucoup plus difficile pour celui qui a la charge positive. Ainsi, c'est donc une personne sous influence qui finira par devenir à son tour un vide qu'il cherchera à son tour à remplir. Voyons maintenant cela d'un autre point de vue. À partir des systèmes de caste, le comprendre. Et ici, nous allons juste survoler. D'accord? Nous allons à peine survoler le fait. Car il y a un réel fait en arrière-plan que nous ne connaissons pas. Ou bien que beaucoup d'humains ne connaissent pas. Le système de caste a toujours existé. Faisant partie moi-même d'une famille qui l'avait appliqué pendant des millénaires, disons, je connais très bien comment et pourquoi cela a commencé. Et pourquoi dans les grandes familles ou dans la société, il y a toujours eu deux classes, deux grandes classes qui ne se mélangent pas et qui ne se mélangeront jamais. Réfléchissez un peu et faites votre propre analyse à partir de ce qui vient d'être dit. À partir des deux charges positives et négatives. Comprenez pourquoi un Bilderberg ne sera jamais avec un Dupont de la basse classe. Ici, c'est un fait et ce fait est mathématique et universel. C'est dans l'atome même qu'est contenue l'indiscutabilité de ce fait. Pourquoi les roturiers ont du mal à se marier avec les gens de bonne famille ou bien des grandes classes? Pourquoi un riche ne fréquentera jamais un pauvre? Attention, je ne parle pas d'ici des relations où un riche va abuser ou bien où il y a une sorte de consensus sexuel entre les deux. Hein. Je parle ici de faits tangibles, donc rien à voir avec l'émotionnel, mais tout simplement avec ce qui est mathématiquement parlant. Pourquoi certaines personnes ont toujours le sourire, quoi qu'il arrive, et quelle que soit leur situation, elles ne se plaignent jamais, alors que d'autres, même avec une bonne situation, ne font que se plaindre. Pourquoi certaines personnes ont vraiment du mal à supporter les autres, alors que d'autres n'ont aucun mal à le faire? Voyez-vous, le système de caste prend son origine dans la connaissance des mystères et les cercles ésotériques y sont bien ainsi nés. Pourquoi une personne qui chemine et qui souhaite atteindre un haut niveau dans la connaissance des mystères doit-il absolument, entre parenthèses, et ceci est une nécessité, se dépouiller? Que signifie donc ce dépouillement? Quel rôle jouent les deux charges,
là-dedans? Pourquoi un Bouddha se retire-t-il sous son arbre? Pourquoi il est dit que Jésus-Christ, Issa, s'était-il retiré dans le désert pendant 40 jours avant sa transfiguration? Quelle est cette figure de Satan qui l'avait tenté? Pourquoi était-il tenté? Quel est le sens de cette tentation? Quel rôle cela joue-t-il dans son processus, donc dans le processus de transfiguration de Issa? Qui est ce Satan qui voulait lui donner le monde et en contrepartie lui faire abandonner son processus? Pourquoi Issa n'invita-t-il pas tout simplement ce Satan à faire comme lui au lieu de le chasser? Que voulait Satan en essayant de détourner Issa? Ah, tant de questions qui émanent d'une seule chose, d'une seule réponse plausible et possible, la connaissance de l'énergie. Et si donc nous revenons plus près de chez nous, dans les cercles ésotériques ou cercles de mystère, dites aujourd'hui, pourquoi les buveurs de sang sont-ils aussi nombreux? Pourquoi les satanistes? Encore plus près. Pourquoi les enfants sont-ils aujourd'hui devenus la proie de ces satanistes? Pourquoi essaient-ils par tous les moyens de détourner les enfants de l'innocence, de la pureté? Nous en parlerons dans une prochaine vidéo, mais en attendant, croyez-vous vraiment que l'homme doit apprendre à être bon, ou bien l'homme est-il bon de nature? Selon vous, comment peut-il retrouver cette bonté en lui? Comment les négatifs peuvent-ils combler ce trou en évitant d'être des vampires ou de devenir plus tard des vampires de sang? Selon vous, un vampire énergétique est-il de la même famille qu'un vampire de sang? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La bonté est-il le remède pour arrêter le vampirisme? Le croyez-vous? Cette vidéo est faite pour toute personne qui souhaite en savoir plus sur lui-même, sur le vampirisme énergétique, qu'il soit ou de sang. Mais ceci n'est qu'un effleurement du sujet, avouons-le. Que le vide qui aspire cette humanité se ralentisse, car l'humain est le seul remède à ses propres maux qui ne viennent de nulle part que de lui-même. En souhaitant à tous une très belle réflexion à ce qui vient d'être dit, et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo et irons plus en profondeur de ce sujet qui est brûlant, de ce sujet que j'adore, et je vous raconterai pourquoi ce sujet que Magali Cazot avait mis en exergue m'a profondément appelé et rappelé des souvenirs, car vous comprendrez que lorsqu'on a été très longtemps victime de vampires, des sujets comme ça réveille en soi énormément de choses, mais ça, c'est aussi un sujet inépuisable lorsqu'on a vécu cela, des mémoires et des choses qui reviennent, et donc on a en soi cette connaissance qui en émane. Je vous souhaite donc une bonne réflexion et vous dis à tous Apsana et à très bientôt. Retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Apsana.